Maintenant, comment peut-on détecter le point d'équivalence sur la courbe du pH en fonction du volume ajouté? Toujours, le point d'inflexion, c'est le point d'équivalence sur la courbe du pH. Quel est le point d'inflexion? Le point d'inflexion, c'est le point à partir duquel la courbe change de concavité. Donc, je constate que la courbe ici est ascendante, ascendante, ascendante. Quand est-ce qu'elle change? Sur quel point elle change de concavité? Sur ce point ici, elle commence à changer de concavité. Donc, le point d'inflexion est le point d'équivalence E, car c'est le point où la courbe change son sens de concavité. Mais comment peut-on détecter ce point équivalent précisément? Est-ce qu'on peut le détecter à l'œil nu? Non. Il faut maintenant appliquer une nouvelle méthode qui est la méthode des tangentes. Au début, je trace la courbe du pH en fonction du volume de base ajouté. Je trace la courbe, puis j'obtiens, c'est comme si j'ai une courbe ici et une courbe ici. Je trace la tangente à la première courbe en haut que je vais nommer T1. Je trace la tangente à la deuxième courbe en bas que je vais nommer T2. Donc je trace deux tangentes. Puis je trace la médiatrice commune à ces deux tangentes, T1 et T2. Excusez-moi, non. Je trace la perpendiculaire commune à ces deux tangentes, T1 et T2. Puis je trace la médiatrice de cette perpendiculaire. Et la médiatrice de cette perpendiculaire va couper la courbe en un point E. C'est ce point E qui est le point d'équivalence. Comment peut-on détecter ces coordonnées? Ça veut dire comment peut-on détecter le pH à l'équivalence et le volume de la base ajoutée pour atteindre l'équivalence? C'est à partir du graphe qu'on peut faire cela. Donc, je prolonge un segment ici pour trouver le pHE. Je prolonge un segment ici pour trouver le volume d'équivalence. Et c'est de cette façon que je trouvais pHE et VBE qui sont les coordonnées du point d'équivalence E.